but, c'est quoi? C'est que dans les 10 jours, là, on va au permis. Combien de fois je dois t'expliquer de ne pas t'arrêter brutalement? Il n'y a rien de drôle. J'ai essayé d'écraser personne, d'aucune couleur de peau en particulier. Si je n'avais pas mon fils, je m'embêterais pas avec ça. Mais j'ai envie de voyager. Donc, j'ai pour l'inscription. Pour passer quelle catégorie de permis de conduire? Bon, c'est quoi les trucs? Bon, personne n'est encore arrivé. Et c'est pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, personne n'est encore arrivé. Personne. Ouais, tout le matin, je fais les petits déjeuners. Oh, ils prennent le pain, avec la margarine, il y a du beurre dedans. Ils vont à l'école avec ça. Moi, mon déjeuner, il est spécial. Je prends du placali. Hein, bon. Et le placali, c'est la pâte de manioc fermentée et vraiment très bon. On fait une petite prière, puis on va à l'école. Vous comprenez? Hein? Ô Saint-Esprit, descends parmi nous, nous espérons ta bienvenue. Descends à nous, nous sommes de ta force, la force pour de l'ennemi. Tu ne promets, tenir ta parole, oh le souviens-toi de ta promesse. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous, nous espérons ta bienvenue. Amen. Allons-y. Mais aujourd'hui, tu vas avec cette boule-là. Vous revenez à midi, hein. Tu as compris, non? Tu n'arrives pas à l'école là-bas, on ne sait pas à l'école. Hein. À l'école, on ne sait pas. À l'école, on étudie. Hein. Faut être le premier, tu as compris, non? Ben, c'est pour aller pêcher le côte. Ça va être dans la mer de Dieu, mais je sais que ça va marcher. Bonjour. Ouais. Je voulais au plateau où on fait quoi de permis là? C'est combien? 2500. 2500, il faut laisser 2000. On ne gagne pas assez de bananes pour vendre. Ben, cette année-là même, il n'y a pas la pluie à l'embrousse. En brousse là-bas, c'est quoi? Ça qui fait qu'il n'y a pas de production en brousse. Ni café, ni cacao, ni banane, ni orange. Si j'ai trouvé un orange, je peux me débrouiller pour nourrir les enfants parce qu'ils sont beaucoup sur moi. Mes enfants, mes petits-enfants, ils sont beaucoup. Il faut chercher tout le côté. Parce qu'en Afrique, ici, il n'y a pas assez de travail. Mais si tu as un BPC, un bac, et que tu as un permis aussi, aujourd'hui, le gouvernement il lance qu'il y a une société qui a besoin de tel chauffeur. Si toi, tu connais camion, c'est facile à aller. On voit que tu es capable de rouler ces camions-là. On va te prendre. C'est mieux de rester à la maison que je connais pas bien. Si tu connais pas bien pour regarder les journaux, que ça ne peut pas te faire nourrir tes enfants. C'est ici, on fait quoi des permis, non? Voilà, merci. Au revoir, mamie. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris à conduire dans une école privée. Et dans cette école, le moniteur avait le contrôle des pédales. Donc on ne savait pas vraiment comment doser la pression avec ses pieds. J'ai donc essayé de conduire la voiture de mon père.
Mais je crois que j'ai relâché l'embrayage trop vite. Et ma voiture a foncé, droit dans un mur. Ça me fait peur d'imaginer que ça peut arriver sur la route, en plein trafic, là où il y a des piétons. Maintenant, je pense qu'après les cours avec Sneha, je deviendrai une super conductrice. Allez, finis ton petit-déj. Aujourd'hui, les femmes apprennent à conduire parce qu'elles ont besoin de déposer leurs filles, leurs enfants à l'école avant d'aller travailler. Elles sont une minorité à emmener les enfants à l'école, car peu de femmes ont le droit d'apprendre à conduire. Certaines pensent que conduire est une tâche trop compliquée et qu'elles pourraient renverser quelqu'un en conduisant. Allez, vas-y, go! Vous pouvez compter. Quand on sera à l'école, vous verrez bien qu'il y a plus de pères qui accompagnent leurs filles à l'école que de mères. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent apprendre. Elles prennent l'initiative et commencent à voir la conduite comme une nécessité dans leur vie pour pouvoir faire ce qu'elles ont besoin de faire chaque jour, sans plus jamais être dépendantes de leur mari ou bien des rickshaws. À Mumbai, quand tu attends les rickshaws et que tu veux en prendre un pour aller d'un point A à un point B, les chauffeurs refusent parce que la distance est trop courte et c'est pas intéressant pour eux. Donc, entre les rickshaws qui ne veulent pas te prendre et les taxis qui n'arrivent jamais à l'heure, c'est toujours mieux pour une femme d'avoir une voiture pour se déplacer par ses propres moyens. Non, je vous ai pas dit que j'étais juif. Bah oui, je suis juif. Mes arrière-grands-parents l'étaient, et mes grands-parents ont arrêté. Ma mère est devenue hippie. Mais moi, j'ai décidé de reprendre le flambeau et d'y revenir. Vous voyez, j'ai des filles, et j'ai pas envie de les élever n'importe comment. Je dois leur donner des bonnes bases. Ça, c'est ce qui me rend calme et détendu. C'est un livre écrit par Rabbi Nachman, il y a très longtemps. Il était rabbin dans un endroit appelé Ouman, en Ukraine. Et c'est ce qui nourrit ma spiritualité. C'est ce qui nourrit ma... Mais qui c'est ce mec qui fait le même boulot que moi et qui a le culot de se mettre juste devant ma voiture? Je devrais lui crever ses pneus à coups de couteau. 9h déjà. Ah, voilà le bus. On s'arrête là, voilà. Ok, en route. Celui-là, c'est mieux. Direction la 61e rue. Entre la 2e et la 3e avenue. Il y a une église où ils ont des cours d'espionnage pour les enfants. Ça dure 4 jours. Ils apprennent à devenir des espions. Pas pour de vrai, bien sûr. Ça y est, on y est. Allez, bien. Bonjour. Allez, au revoir. Merci. Oh mon Dieu, je veux pas être en retard. Ouais, je sais que beaucoup de gens deviennent nerveux à l'idée de conduire en ville. Mais moi, je vais certainement y aller très doucement. Tranquille. Ça devrait aller.
Ça fait flipper beaucoup de gens parce que y a beaucoup de voitures. Il faut faire attention aux piétons, aux scooters, aux vélos, à tout quoi. C'est pas comme circuler en banlieue. Mais ça ne doit pas être si dur. Regardez tous ces chauffeurs de taxi. Si eux peuvent conduire, je peux conduire, non? Franchement. Oui! Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Les mains, posez-les à 9h15. Regardez droit devant vous, là-bas, il y a les piétons. Ouais. On va tourner dans la rue Durantin, maintenant. Maintenant. Le piéton, il a un passage piéton ici, et pas là-bas. Voilà. Tournez la tête, balayez du regard. Levez la main gauche, écartez-vous. La main gauche, levez-la. Hein, quand je vous dis, c'est pour vous aider, Mario. Si je vous le dis, c'est qu'il faut le faire. Si vous me faites répéter, bah, c'est que vous ne le faites pas. On regarde à droite s'il n'y a pas de voiture. Et on chevauche là. Allez. Regardez de mon côté. Tournez la tête. Si je mets la main, c'est parce que... J'étais en train de regarder le rétro. Si je mets la main, c'est qu'on allait toucher. Alors je peux vous laisser toucher aussi. Hein. Comme ça, vous verrez par vous-même. Mais si je mets votre main, c'est que c'est pas assez. Comme je disais hier en salle de code, dès que vous m'écoutez, dès que vous faites ce que je vous dis, ça va aller beaucoup plus vite. Attention, on se déporte sur la gauche. Là. On se déporte sur la gauche. Ah, dès qu'on se déporte un peu, hein, ça y est, hein. C'est normal. C'est les taxis, ça, hein, c'est normal. Vous êtes déporté de quoi? De ça, 30 cm? Ah bah, attention. Voilà. Ah, dès que je dis attention, c'est que vous ne tournez pas assez la tête et que vous vous déportez un petit peu, donc les gens, ils le voient tout de suite. Hein. Alors, là, ce que je veux vous apprendre maintenant, c'est à changer de vitesse. Faites première, deuxième une dizaine de fois. Première, deuxième, une dizaine de fois. Première, non, vous êtes en troisième. Alors, imaginez, on pousse un tiroir pour mettre la troisième. Ok. Maintenant, revenez en deuxième. Avec la paume de la main. Refaites ça. 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2. 2, 3. Attention. Avec la paume, pas avec les doigts. Quatrième maintenant. Troisième. Quatrième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et maintenant, c'est vous qui passez les vitesses. Alors, faites attention au vélo. Je peux la passer maintenant, la première ou pas? Le feu de quelle couleur? Il est rouge. Non. Ça sert à quoi de la mettre maintenant? Dites-moi. Vous avez peur de ne pas pouvoir partir? Non, c'était pour anticiper vu qu'il... Anticiper quoi? Là, il n'y a pas besoin, on est à l'arrêt. Ne vous inquiétez pas. Oh, il est rouge, ça. Là, on y va. Là. Allez, deuxième. Voilà. Voilà, messieurs, dames, ils ont le droit de passer. Et oui, c'est eux qui ont raison. Le feu était mort, c'est ça? Il était éteint. Ouais, mais le feu était vert pour les piétons. Écartez-vous à gauche en faisant attention au scooter qui arrive à votre gauche. Allez, troisième. Quatrième. Cinquième. Non, je suis en troisième. Et dès qu'on se crispe sur le vitesse, les vitesses, c'est plus bon. Mettez une deuxième. Quand Jean vous dit avec la paume de la main, c'est parce qu'il sait, Jean, que dès qu'il va accélérer la cadence, si on ne fait pas bien ça, ça ne marche pas. Vous avez vu ou pas? Accélérez. Maintenant, mettez une deuxième. Lâchez l'embrayage. Bien écouter son moniteur et vous serez sûr de ne pas paniquer. Appuyez sur l'embrayage. Hein? Bien écouter son moniteur, ça va vous aider, vous allez voir. Lâchez l'embrayage. Et on accélère. Mettez une deuxième maintenant. Vous appuyez sur l'embrayage. Lâchez l'embrayage. Attention, si je mets là un coup de volant, c'est pourquoi d'après vous? C'est trop près. On est d'accord. Accélérez. Il suffit de tourner la tête, hein, en fait. Hein. Je ne l'ai pas dit, ça, déjà? Allez, attention que je ne vous donne pas des punitions, Mario. Allez, troisième. Lâchez l'accélérateur. Troisième, on appuie sur l'embrayage. Allez, on écoute Jean. On ira beaucoup plus vite en écoutant Jean. Si on panique, on va mettre du temps. Ça va coûter cher. On se met bien à gauche. On est au milieu de la route, là. Soit on se met là, soit on se met là. Allez, on accélère. On essaie de maintenir le cap en roulant bien droit. Accélérez. Allez, accélérez. Troisième. Allez, clignotant, on double. N'ayez pas peur, ça va le faire. Allez, roulez, 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 n'ayez pas peur. Vous levez la main droite, vous regardez de mon côté. Ok? Vous lâchez l'accélérateur, vous regardez de mon côté. Mettez une troisième. Commencez à freiner, commencez à freiner. Allez, mettez une deuxième, tout doucement, vous remontez tout doucement. Vous avez lâché le frein, vous avez vu? Ouais. Donc là, c'est la panique, là. On va tourner à droite, regardez.
Là, vous commencez à freiner ici, mettez votre deuxième, mettez votre deuxième, mettez votre deuxième. Freinez, vous n'avez pas freiné. Lâchez l'embrayage, vous voyez que ça va vite, hein. Vous voyez que ça va vite. N'ayez pas peur. Quand je vous dis freinez, ça veut dire quoi? Bah, il faut que je ralentisse. Ah non, vous voyez, si vous appelez un chat un chien, le jour où vous allez voir un tigre, vous allez paniquer. Hein. Moi, quand je dis freiner, bah, c'est pas je ralentis. Hein. Ça va vite, Marie-Aude. Hein. Ça ne te dérange pas que je mette un peu de déo? Non, non. Alors c'est quoi le truc? Je veux dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de conduire? Pourquoi tu t'es dit que tu devais apprendre la conduite? Eh bien, je pense à m'acheter une voiture depuis un moment, parce que je pense que ça te rend plus autonome. Je vis avec ma grand-mère, et si je veux sortir la nuit, si je veux aller quelque part en ville, je dois me poser 100 fois les mêmes questions du genre comment je vais prendre un taxi, comment je dois m'habiller. Et puis je crois que ça ferait plaisir à ma grand-mère que j'ai une voiture. Elle me demande toujours pourquoi tu n'achètes pas de voiture, on pourrait partir en voyage par-ci par-là. C'est parti! Aujourd'hui, je vais te donner très peu d'instructions, surtout sur la première, la seconde, la troisième, l'arrêt, le démarrage. Ok? Tu as l'initiative. Ok. Si tu te débrouilles en première, deuxième et troisième sans mon aide, tu pourras conduire seul d'ici 4 jours. Mais ne parlons pas de conduite aujourd'hui. Ok. Parlons plutôt de ce que tu veux faire. La conduite, ça va venir tout seul. D'accord? Quelle est ta couleur préférée? Je ne sais pas, je n'ai pas de couleur préférée. Quand j'étais petite, moi, j'étais dingue de rose. Maintenant, c'est plutôt le mauve ou le jaune. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Ralentis. J'aime lire. Tu aimes lire des livres? Oui. Écouter de la musique? Oui aussi. Tu te demandes, qu'est-ce que c'est toutes ces questions, hein? Tu peux me parler, ma chérie? Donc, on va pouvoir faire un demi-tour devant nous. Quand on pourra faire un demi-tour à droite, le plus tôt possible, on fait demi-tour, d'accord? Rabat ta voiture sur la droite et mets le clignotant à droite. Regarde à droite. On est sur la voie de droite et tu dois ralentir parce qu'il y a un dodane. D'accord? Mon Dieu. Quoi, oh mon Dieu? Je tourne maintenant? Oui, à droite, toute. Attends. Stop. S'il y a des gens qui s'engagent, il faut que tu t'arrêtes. Comme pour traverser une route, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Tourne la tête, allez. Très bien. Regarde à gauche encore, regarde à droite. Redresse tes roues en tournant vers la gauche. N'accélère jamais quand tu tournes. Ok. D'accord? Ne fais jamais ça. Deuxième. T'es en trottinette, toi? Pourquoi tu veux passer ton permis? Parce que je veux pouvoir voyager avec mon fils et que j'ai envie de conduire une Lamborghini. Tu veux une Lamborghini? Ouais. Bah, Je vais pas l'acheter moi-même. non, c'est à ça que servent les hommes. Si tu l'achètes toute seule, ça n'a pas de sens. Pourquoi l'acheter toute seule? Non, faut que ce soit un homme qui te l'achète. Bah ouais, par amour des bolides. C'est la seule chose que tu peux faire, parce que tu seras bien obligé d'aller de feu rouge en feu rouge, comme tout le monde. Ouais, je sais. Mais c'est juste pour la balade, tu vois. Ça rend le trajet plus fun. C'est sexy, quoi. Ah, c'est que pour la frime. Combien ça coûte déjà? J'en veux une orange. Une Lamborghini orange avec des phares violets. Des lampes noires. Des phares violettes. Ah, tout illuminé, funky, quoi. Avec des lumières qui tournent. Ah, cool. Même si j'ai l'air stupide et ridicule, j'assume. Ouais, c'est bien. C'est bien. Si un type me refile une Lamborghini, je fais un tour avec et je l'échange. Oh, mais pourquoi? C'est nul. Je roule pas à 160 km/h.
Je roule en mode croisière, tranquille. C'est juste tellement sexy. Il y a des gars qui se pointent dans mon quartier avec ce genre de Lamborghini avec leurs plaques du New Jersey, juste pour montrer leur caisse à tout le monde en roulant hyper lentement. Mais non, c'est pas pour frimer, c'est pour soi. Non, j'y crois pas. C'est pas pour les autres. T'achètes pas une Lamborghini juste pour toi. Si tu choisis une caisse à 400 000 $, tu veux que les autres la voient. Moi, je veux voyager avec mon fils dans le monde entier. Et si je n'ai pas le permis, ça pose quelques limites à nos envies, non? Non, pas avec le permis new-yorkais. Si tu passes ton permis à New York, tu peux conduire partout ailleurs. Mais tu ne peux pas forcément conduire à New York avec un permis que t'as passé ailleurs. Waouh, vraiment? C'est comme ça que ça marche. Si tu passes le permis ici, tu pourras facilement conduire dans les autres pays. C'est quoi l'endroit le plus peuplé? La Chine. C'est vraiment surpeuplé. Je n'imagine pas conduire là-bas. Allez, oublie. Oh mon Dieu, ils roulent en vélo tout le temps. Non, mais il y a des vélos, mais partout. Donc, pour avoir une voiture, il faut vraiment savoir comment ça marche. Ah mon Dieu. Taxi! Il y a des candidats qui n'ont pas le temps. Par moment, ils viennent à l'auto-école, ils prennent des cours avec moi. Et pour qu'ils aient quand même de plus amples chapitres, je pars chez eux à domicile, je les enseigne régulièrement. Donc déjà, Mylène, que je vais voir maintenant, elle était avec moi hier. On a vu quand même la lecture des panneaux. Déjà, on a vu le feu tricolore. Hier, ça m'a beaucoup arrangé. Donc aujourd'hui, je vais compléter cette leçon-là. Seulement, elle est beaucoup prise, elle est beaucoup prise. Et c'est son problème. Ce qui fait que toujours elle abandonne les auto-écoles, c'est ça. Et les auto-écoles n'ont pas innové, n'ont pas quand même pensé à la prendre quand même à domicile pour lui donner des cours rapidement. Donc il faut aller en renfort pour quand même essayer de la redynamiser quand même un peu. Parce que le client devient ton frère, devient ton ami, devient ton enfant. Bon, merci bien. Au revoir. Tu peux t'installer. Installe-toi. C'est quoi le principe des petites voitures en fait? Comment? Les petites voitures, ça reprend à quoi? Tu vas voir tout à l'heure. Ok. En bref, peux-tu me rappeler avec quel élément peut-on discuter avec la route? Avec le code. Non, le code, c'est toute une institution. Hein? Donc, c'est les panneaux avec lesquels on discute avec la route. En ville, on circule à combien de km/h? On a dit qu'en agglomération, on allait à 50 km/h. 60 km/h en agglomération. J'ai dit 60 km, écris-moi 60 km/h pour la véhicule de catégorie B. Écris-moi ça. Mais monsieur, hier, vous aviez dit... Mais justement, je t'ai dit, je suis en train de te parler, et tu acceptes ou ne t'acceptes pas? Mais non, mais c'est ce que je veux comprendre. Oui. C'est que hier, au cours, on avait dit qu'en agglomération, en voiture... En agglomération? En agglomération, non. La vitesse on n'a même pas dit voiture hier. On n'a pas spécifié la catégorie qui admettait la 50 km/h hier. On n'a pas dit ça. Est-ce que tu as précisé que c'est quelle catégorie de véhicule qui a 50 km/h, c'est précisé? Non, monsieur, mais voilà, de façon générale, je parle. Depuis là, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit que les 60 km/h, c'était pour les véhicules de catégorie B. Oui. Maintenant, moi, je demande alors, donc les 50 km/h qu'on a pris hier, c'est pour quel type de véhicule? Mais il fallait attendre. Mais je suis en train de dire, 50 km/h, c'est pour le véhicule poids lourd. Donc, récapitulatif. Tu sais, le poids lourd, il est lourd, il traîne beaucoup, c'est des véhicules en vente le plus souvent. Donc ceux-là, ils peuvent aller à 50 km/h. Par contre, le véhicule poids léger qui était catégorie B, lui, il va à 60 km/h. Voilà ce que je disais. Regarde bien sûr ton livret là. Il y a le type de véhicule là. Ça, c'est quelle catégorie de véhicule? Ça, c'est... C'est quoi? C'est quoi? Automobile. Autrement dit... Un véhicule? Voiture. Tu comprends pas voiture aujourd'hui? Monsieur, je pense que... Ah non. C'est clair. Je veux dire, parce qu'un véhicule, c'est une voiture aussi. Si, ça va bon. Ce que tu dis que c'est pas bon. Est-ce à dire qu'il y a une différence? C'est pas ce que je t'ai dit. Quand tu dis je suis dans un véhicule, oui,
C'est pareil que je suis dans une voiture. Si je suis un vélo, je suis dans une voiture. Non. Le vélo n'est pas un véhicule? Le vélo, généralement, on dit je suis à vélo, c'est un cycliste. Si je suis sur une mobilette, je ne suis pas sur un véhicule? Non. Et la brouette n'est pas un véhicule aussi? La brouette, c'est... non. La charrette. Comment on appelle ce panneau? Non, de toi à moi, tranquillement. Viens. Je vais te faire comprendre ce que c'est un véhicule. Lis-moi ce panneau-là. Accès interdit aux véhicules, véhicules à main. Véhicule à bras. Tu as dit véhicule. Hein? Ok. Tu es d'accord, moi? Donc, un véhicule automobile, tout à l'heure, il y a déjà le véhicule à bras. Il a besoin de l'énergie sauvage pour bouger. Pour bouger. Par contre, que le véhicule automobile, il s'automobile. Est-ce que tu comprends? Hein? Alors, quand on dit automobile, déjà, nous parlons de véhicule à moteur. Ça va? D'accord. Aujourd'hui, je viens éclairer tout ça. Doucement, n'accélère pas. Regarde à gauche, même s'il n'y a personne qui vient de la gauche. C'est parce que cette route est en travaux. Stop. Ok, désolé. On recule. Relâche le frein et relève très doucement le pied de l'embrayage. C'est comme quand tu démarres en première, mais en marche arrière. Regarde à droite, à gauche, c'est bon. Stop. Fais demi-tour. Ne t'inquiète pas. Quand tu vas y aller, les chiens vont partir. T'embête pas. D'accord? Et s'ils restent devant, tu pourras toujours freiner. Allez, vas-y. Tout doux, sans accélérer, d'accord? Pas d'accélérateur. Oui. Oh mon Dieu, je vais les tuer. Mais non, ne t'inquiète pas. N'accélère pas. Je freine. Appuie sur l'embrayage, juste l'embrayage. Impeccable. Redresse les roues. Redresse à droite. Et maintenant, tu peux te détendre. Avance un poil. À fond. Lâche le frein. Ne t'inquiète pas. C'est ta première fois, non? Démarre. Ne lutte pas. Reviens au point mort. Souris et ne regarde pas tes pieds. Et tout doucement, mets-toi en première. Je ne dois pas entendre le bruit du moteur de l'extérieur. Tu ne conduis pas un camion. Et là où je me trouve, quand tu arrives là, tu remets tes roues droites. D'accord? Allez, vas-y. Je n'ai pas d'assurance. Alors, s'il te plaît. Merci. Tout droit. Magnifique, parfait. Super. Stop. Tu as peur? Regarde ça. Avance. Je vais les écraser. Mais non, ce sont des oiseaux. Gauche, droite. Gauche. Clignotant à gauche, c'est un croisement. Tu iras tout droit, mais tu dois regarder à gauche et à droite. Je pense que les leçons de conduite vont m'être utiles au quotidien. Parce que je vis seule avec ma grand-mère. Alors quand on doit aller au marché ou faire des courses le week-end, c'est plus facile avec une voiture. Et puis aussi lorsqu'on voudra se rendre quelque part en particulier. Comme je vis avec elle, je dois aussi l'accompagner à l'hôpital, chez le docteur ou à la clinique. On va voir beaucoup de médecins ensemble. Ça sera plus facile avec une voiture. Conduire m'aidera à faire tous ces petits déplacements plus facilement et plus rapidement. Donc oui, sans aucun doute, ces cours vont devenir très utiles pour moi. Regardez de mon côté, tournez très vite. Sinon la voiture elle est pour vous. Redressez tout de suite. Attention de ne pas aller trop vite. N'hésitez pas à bien freiner. Plus que ça le frein, plus que ça. Sinon, voilà. Alors, freinez, mais est-ce qu'il faut enlever l'embrayage à chaque fois qu'on met la première? Comment ça? Là, votre pied, il est sur l'embrayage ou pas là? Non, il est à côté. Parce que chaque fois que vous enlevez, vous avez vu, ça fait un à-coup, non? Ouais. Et si vous voulez pas faire l'à-coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pas faire d'à-coup? Je serai sur le point de patinage. Tout simplement. Mm. Allez, on repart.
Et on est parti. Pourquoi je m'arrête? Je me suis pas arrêtée au stop. Ouais. Tout à l'heure aussi, hein. Allez. Vous l'avez vu pourtant le stop? Ouais, je l'ai vu. Ah. Allez. On va pas traverser tout Paris en première, hein. Parce que là, vous êtes resté en première tout le long, là, vous avez vu? C'est pas ça qui va vous faire progresser, hein. Regardez, je vais le mettre à la deuxième parce que vous voulez pas le mettre. Vous voyez, c'est quoi le problème? Je freine, regardez, c'est quoi le problème? Vous voyez? Ça sert à rien de rester en première. Freinez bien, regardez bien où vous allez. Voilà. Oula, 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 oula. Appuyez sans voyage quand c'est comme ça. Voilà. N'hésitez pas à appuyer sans voyage quand c'est comme ça. Hein. Pas sympa le démarrage, là, monsieur. Pas sympa, hein. Voilà, et accélérez très fort. Non, freinez, démarrez. Point de patinage. Accélérez très fort. Non, le point de patinage est trop remonté. Démarrez. Accélérez très fort. Remontez l'embrayage. Non, non, non. Ah non. Remonter ne veut pas dire appuyer. Ouais, parce que la personne derrière vous, elle est juste derrière vous. Point de patinage. Accélérez très fort. Ok. C'est bon pour vous? Ouais. Allez. Voilà, mettez votre deuxième. C'est pas en restant en première que vous allez progresser. Hein. Et on va tourner à droite puisqu'on est une rue sans issue qui est devant. Ça va tourner, sinon vous allez caler le pied sans voyage. Il vaut mieux le garder dans ces cas-là, non? Non. Allez, on y va. Allez-y, direction Paris. Voilà. Replacez-vous à droite dès que possible. Plus à droite? Ah, je sais pas, on roule comment en France? On roule à gauche ou à droite? À droite. Voilà. Attention au placement, hein. Vous roulez sur une ligne continue en ce moment. Vous rouliez sur une ligne continue, mademoiselle. Voilà. Vous pouvez enlever le clignotant, il sert à rien. Hein. Voilà, et après le virage, nous allons tourner à droite, s'il vous plaît. Ouais. Je reste en deuxième ou je passe en troisième? Bon, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Au son, j'ai envie de passer en troisième. Allez-y, hein, si vous voulez passer en troisième, allez-y. Hein. D'accord. Sauf que si vous voulez progresser, vaut mieux savoir passer ses vitesses sans demander, hein, si vous voulez progresser. Ah. Ok. Et vous mettez complètement à gauche maintenant. Vous regardez bien à gauche, vous mettez à gauche, on regarde. Allez, on se met à gauche complètement. Allez, on va d'abord accélérer, et après on va regarder à droite, et après on va se rabattre. Et pas devant le bus comme ça. Hein. Allez, et vous allez tourner à droite. Là, regardez où vous êtes. Voilà, on freine et on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Je sais pas, pourquoi? Ah, parce que la dame, elle voulait pas traverser, la dame que je vous ai montré. Ah voilà pourquoi on aurait dû s'arrêter. Parce qu'elle était sur ce qu'on appelle un passage pour piétons. Sur monsieur. Allez, on accélère, on accélère. Allez, bouge tes fesses, quoi. Allez, on y va. Voilà, on y va. On n'a pas peur. Allez, deuxième. Allez, voilà. Si vous hésitez, vous ne pourrez jamais le doubler. Regardez, moi je vais le doubler. Ils sont... Ah, c'est pas comme ça que vous arrivez votre permis, mademoiselle. Dans le code de la route, quand il y a un îlot, on peut passer. C'est le code de la route. Il y a toujours des gens ici, toute l'année, vous verrez. On appelle ça les Champs-Élysées. Allez, reprenez les commandes. Allez, ici, il faut aller vite. Hein. On n'a pas le temps de se poser des questions. Allez-y. Virage dangereux à gauche. Oui. Chaussée glissante. Oui. Pont mobile. Oui. Oui, c'est ça. Tu vois le panneau qui est dedans là. Regarde le panneau. Mais mon cher, est-ce que je vous ai dit que je ne savais pas lire? C'est vous qui m'avez interrompu. Je t'ai pas interrompu, c'est parce que tu mettais du temps. Ok. Circulation des enfants. Non, attention. Attention, danger aux enfants. Les enfants, oui. Déboucher sur un quai. Ou une berge. Ou une berge. Voilà. Traversée d'une aire de danger aérien. Oui, c'est très bien. Ça va juste un peu, la circulation double sens, c'est ce que je veux voir, circulation de sens. Voilà. Comment se fait la circulation dans les deux sens? C'est ça que je veux savoir. Dans les deux sens? Oui, c'est ça que je veux savoir. L'un quitte le nord vers le sud et l'autre le sud vers le nord. Le nord vers le où? Je veux dire, ils ne vont pas dans le... Si c'est toi et moi qui circulons
Et nous parlons de l'escalade du sens. Donc normalement, moi, je viens comme ça. Ça veut dire quoi? Et vous allez comme ça. Donc il y a dépassement. Ah non. Non, c'est ça ce que je voulais te dire. C'est ça que je voulais te dire. Dépassement? Tu te mets de piège. Oui. Ok. Regarde bien là. Toi, tu prends le véhicule rouge. Et moi, je prends le véhicule bleu. Si toi, tu arrives, que moi, je vais, nous croisons. Et le croisement, c'est une bonne manœuvre. C'est la même manœuvre sur la routière. Elle est fréquente, elle est régulière. Si toi, tu viens, que moi, je vais, sur la même chaussée, nous allons nous rencontrer. Mais nous ne devons pas nous toucher. Non, si on se touche, ce n'est plus une manœuvre, c'est un accident. Et tu vois. Ça veut dire que quand tu dis tu passes devant moi. Dépassement, c'est contourner en fait une autre voie. Contourner en fait. Monsieur, j'explique. Oui. Le dépassement se fait dans le sens où les deux voitures que voici vont dans la même direction. Dans la même direction. Et celle-là vient là, elle passe là et elle revient là. Ok, c'est ce que je veux que tu me dises. Donc non, pour dépasser, il faut que nous soyons dans la même direction, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah mais c'est ce que je veux que tu me dises. Nous deux, moi je vais, nous deux, tout est quitté. En ce moment, on se croise. C'est la manœuvre, on se croise, on se rencontre. Mais dès l'instant qu'il n'y a plus d'espace, que moi alors, je tombe sur toi, ce n'est plus un croisement, c'est une collision. Est-ce que tu vois? C'est très bien, c'est quand même passable, c'est bon. Ok, c'est bien. Merci, monsieur. C'était bon, c'était comment le coup? C'était bon. C'est bon? Tu vas pas te fatiguer? Non, monsieur, il n'y a pas de souci. Merci. Et si tu m'as fait déjà, ça va. Vos stylos? C'est pas moi que tu peux garder si tu veux. Je t'en fais cadeau. C'est gentil, merci, c'est charitable. Tu veux rien de moi, hein? Non. Je crois que nous sommes des amis, mais on n'est pas des amis, hein? Bien sûr, on est des amis. Mais parfois, je veux dire, le truc, c'est que j'ai peut-être un défaut, c'est que j'assimile vite. Donc, après, quand la personne est en train d'insister, je me dis, bon, là, on me prend pour une idiote, en fait. C'est ça mon souci. Ah non. Ah, non. Sinon, c'est vrai, mais vraiment, c'est comme ça. Moi, je travaille un peu à la rigueur. Franchement, moi, je sais ce qu'il faut faire avec toi. C'est ça. Ok. Sur ce, amis sportifs, bonsoir. Ah. Oui. Est-ce que je roule trop lentement? Non, c'est parfait. Tu restes sur ta voie et tu es parfaite. Maintenant, on est à Chinatown, c'est ça. Parce que j'adore Chinatown. Chinatown, c'est vraiment génial. Ah, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un accident? Rien, t'as juste un accident. Non, parce que je voudrais pas... Non, tourne plus. Encore, voilà. On est d'accord que tu gardes toujours les deux mains sur le volant. Oui. Bon, ça serait bien, ouais. C'est à 2h et à 9h. Ou 2h et 10h. J'ai jamais compris ce truc. Là, quand tu vois un panneau stop avec écrit toute direction comme ça, tu sais que tu ne vas t'arrêter qu'une seule fois. Et que tu vas attendre 2 secondes. Alors allons-y, tu vas tout droit jusqu'à la première ligne blanche. Et je dois comprendre quoi par toute direction? Doucement sur le frein, arrête-toi complètement et compte jusqu'à 2. 1, 2. Maintenant, va tout droit. C'est quand tu vois le panneau toute direction. Il y a 2 types de stop. Quand tu lis seulement stop, c'est celui où tu dois t'arrêter 2 fois et compter 2 secondes. Est-ce qu'il y a un feu ici? Non, tu dois t'imposer. Voilà. Parce que si tu ne le fais pas, ils ne vont pas te laisser passer. Le premier panneau stop sans autre indication, tu dois t'arrêter 2 fois en comptant 2 secondes. Mais si tu vois un panneau stop avec la mention toute direction, ça veut dire que tu t'arrêtes qu'une seule fois. Tu vois le panneau toute direction là? Combien de fois tu t'arrêtes? 2 fois. 1 fois. Ah, ok. Ah, j'aime bien comment t'as voulu te la jouer. Je vais la faire genre, j'écoute. Oh, mais j'écoute. Se souvenir et écouter, c'est 2 choses différentes. Dans le nord de la ville, c'est mieux. J'ai des clients qui font 1 heure de route pour prendre des cours avec moi à Inwood. Parce que à Inwood, c'est les pires conducteurs du monde. Ah, vraiment? Ah oui, c'est vraiment des chauffards. Ils viennent de République dominicaine. Et là-bas, pas de ligne blanche, pas de feu, pas de panneau stop. Ok, arrête-toi là. Alors, ils ne jurent que par l'accélérateur et la prière. C'est tout.
Comment on va sortir d'ici? Comment on sort de là? Ça serait vraiment cool si on sortait de là parce que j'en peux plus. Ah, moi ça m'amuse. J'aime bien ce coin. Tiens, à droite, on a un feu vert. Le feu est vert et les mecs ne réagissent même. Regarde-moi ça, regarde ça. Allez, réveille-toi, mais qu'est-ce que tu fous? C'est vert. Ah, tu calmes, c'est pas grave. Ce sont des touristes. Vous n'avez aucune patience, mon cher. Bon, donc, quand je passerai l'examen, qui me jugera? Toi? Non, un examinateur d'État de New York. Rosie emmène tout le monde et c'est un examinateur d'État qui te testera. Tu verras. T'as tes entrées avec eux? C'est pas les gens les plus marrants du monde. Ah non, absolument pas. Et si on leur refile 100 $? Non, mais je sais ce qu'ils attendent. Ça me rend la vie plus facile. Parce que j'ai juste à dire à mes élèves, fais exactement ce que je te montre, ne t'écarte pas d'un poil de ce que je t'ai montré et tu auras ton permis. Fais ne serait-ce qu'une chose que je ne t'ai pas apprise et tu n'auras pas ton permis. Quand j'ai passé mon permis, c'était au lycée. Et en fait, je l'ai eu. Mais seulement à la 3e fois. Non, je veux pas le louper cette fois. J'ai vu des gens le passer 7 fois. Quoi? Ils l'ont raté 7 fois. Les autres auto-écoles ne t'aident pas à l'avoir. Moi, j'étais stressée. Les auto-écoles ne se font pas du blé si tu réussis. Moi, je veux que tu réussisses. C'est ce que je répète toujours à mes clients. Je vous aime beaucoup, mais je ne veux plus jamais vous revoir. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait un petit peu de démarrage arrêté. On a fait un petit peu de démarrage en côte. Vous avez vu qu'il y a eu des petits à-coups là? Ouais. Alors comment on pourrait faire pour corriger ces petits à-coups? Alors déjà, il faudrait que je cesse de lâcher la pédale d'embrayage trop vite, surtout lorsque je rétrograde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ralentir son allure. Comment on ralentit l'allure? Vraiment fortement. On roule vite et on veut rouler très doucement. Comment on pourrait faire? Avec le frein, non? Tout simplement. Ouais. C'est ce que vous faites pas assez à chaque fois que vous faites des reprises premières. Ouais. Ah oui, non, mais c'est bien de me dire, ouais, moi je Non, sais. mais je m'en souviens physiquement, ouais. Ah, c'est ça l'histoire. Hein. C'est juste quand vous arrivez, vous freinez plus fort, vous mettez votre première, tout se passe bien, il n'y a pas d'à-coup. Vous arrivez vite, vous êtes en roue libre, vous n'osez pas freiner, vous lâchez l'embrayage et paf! C'est juste ça l'histoire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Les démarrages. Hein, ils sont poussifs ces démarrages. Donc c'est ce que je vais marquer. Voilà, donc ça normalement, hein, tout est marqué, vous pouvez le prendre. Là ici, tout ce que moi j'ai rempli, normalement l'élève, partie élève, il doit le remplir. Ok. Hein, même ici, même ici, même ici, même ici, ici aussi. Ah, vos petits camarades, ils l'ont déjà fait ça. Hein. Tous. Hein. Je peux le ramener demain matin? Ah, je veux, vous devez, c'est votre permis de conduire ça. Ok, très bien. Et là, vous mettez. Moi, je veux dire, je peux partir avec. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai l'impression d'avoir progressé un peu quand même. Mais je me sens plus en confiance avec le véhicule. Enfin, je suis capable de passer les vitesses, de conduire. Je me positionne pas très bien sur la chaussée, je prends toute la place en fait. J'ai failli toucher à plusieurs reprises des rétros. J'ai failli écraser des gens sur des passages piétons. Mais ouais, c'est fatigant tout de même. Enfin, même si on est juste assis à un poste de conducteur, c'est assez fatigant. On a 20 minutes de trajet en voiture. J'ai en profité pour faire des devoirs que visiblement je ne suis la seule à ne pas avoir fait. Alors, qu'est-ce que je dois remplir? Savoir situer les organes suivants et connaître leurs principes et fonctionnements. Moteur et transmission. Ça a été traité. Moyen d'avertissement. Il y a le klaxon et les phares. N'est-ce pas, monsieur? Je pense que je dois passer... je vais faire un calcul. Je dois prendre des VTC au moins 3-4 fois par semaine. Ça me coûte en moyenne 30 € à peu près, à chaque fois. C'est-à-dire que ça me coûte 60. En vrai, je dois tourner autour de 300-400 € par mois, au moins minimum. C'est terrible. Je sais que c'est d'une violence pour moi qui adore parler, mais j'ai pas parlé pendant 4 heures.
En fait, je m'en suis tenue à répondre à ce qu'il me disait. D'abord, je commence, j'ai pris le volant, puis ensuite, il me laisse le volant et le levier de vitesse. Et ensuite, j'ai pris les pédales aussi. Donc, c'était progressif sur les 4 heures. Et je me suis dit, je vais faire profil bas, donc je la ferme et je ne réponds qu'à ce qu'il me dit. Je ne pose des questions que sur la conduite. Tu vois, en tout, j'ai fait une heure d'évaluation avec lui, plus 4 heures en route, 4 heures toute seule, donc ça fait 9 heures. Bah, je suis déjà beaucoup plus confiante en voiture. Et en plus, j'ai conduit en mode rallye à Montmartre. Est-ce que tu vois les rues de Montmartre? Ça monte, ça descend, les rues sont étroites, en mode rallye, vraiment rallye. C'est lui qui demande ça? Bah oui, il te fait rouler quoi. Il faut passer les vitesses, t'accélères et tout. On s'est posé dans la salle de code le premier jour avant de partir en TP. Il dit voilà, écoutez-moi et faites ce que je dis. Réfléchissez pas, mettez-vous. En fait, tu mets ton cerveau en off, t'es en mode automatique et tu fais ce qu'il te dit. Hein? Hier, moi, je t'ai pas donné banane, oui. Hein? Oui. Je suis venu vous donner les nouvelles. Merci. Ouais, ça. Merci beaucoup. Félicitations. Amitié. Ah, permis sur l'amour. Allah barkada, Allah ne barkada. D'aller ma problème sur ça. Ah, félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Moussa. Amitié. On y en a. Ok. C'est bien. Encore, faut être sec à qui a la ta coco. Ah. Ne, Allah qui dit amina. Manya ba fo yarne. Ala barkado. Ne te mo kasia, ne tu me fo 103e candidat. Mais comme on corra là ni. On sait là, monsieur ko on corra là, on sait ka lo kenema. O ka anta katana do bongono. Bon, ko anasi fo taika. Chemi le fene be o fene che kuma ba ko bola o ka mfle ko ko wie ki ba fe ka permu ke tuguni ne ko ngoma fe ka ke. Aika mo bisa balado. Même ta anana ko ne wuli ko ka do. On te se ka se ka mi. Ntala dro ala mano amagbele adoni ala barkado ala ni re barkado parce il est ka papier ndo fene ida na ni se la dro o ka palo ndo ida na ko kan lo ko lo ah be ne ko ko te de ngaya ni per musoro la tugo be ake tugo to ka wororo do black na u ka so ka sha francio are nya ba na yo ngari so ma nyo fo la ida na afrique c'est tellement dur ni ka ne be per mun ka ne de ko fo ni ka ne be per mun ka comment si te masila tuguni de ma ka sha eblo ah bon que ka demaya bolo ni ka doke doye afla ni côté kele manya kele ntina nyawa ah c'est comme ça ambala de sini kene ala dro voilà bani je metalu kono kana OK À quel moment? Bon, à l'attaque. Donc, c'est demain tu fais la conduite, c'est ça? C'est vendredi. C'est quel genre de questions qu'il te posait? Du style, il te montre la photo d'une voiture par exemple, puis il te demande ce que c'est. Donc je dis c'est un image d'une voiture automobile. Faut pas que je dise que c'est un véhicule, mais de dire que c'est un automobile. En fait, lui il va entendre les termes. Et il a l'impression que tu es bête en fait. Et si tu lui as donné une réponse en français, soutenue, tu es dans le pain. Pourquoi? Non! Il t'a dit que tu aurais dit ça simplement. Et je lève le bâton et dis à mesdames, tu as peur de ça? Ah bon? Lui, oui. Il a un bâton en main. Il a pris le bâton. Bâton, tu vois les bâtons qu'on va monter au tableau là? Là, ça à côté. Dans la dernière étape. C'est vendredi.
va prendre la ceinture. On ne panique pas, hein. La conduite, c'est comme tout au travail, il faut être là, il faut être à l'aise, il faut être tout en conduite. Voilà comment ça se passe. On contourne le gros camion, il est plus fort que toi, lui, regarde. Le gars qu'il est plus fort que toi, lui, regarde. Je suis d'accord, mais je pensais que t'allais à gauche. on double à gauche. Dépêche-toi, pourquoi tu freines? Allez, Benaz, qu'est-ce que tu fous? Allez, qu'est-ce que tu fous? Démarre, il y a des gens qui klaxonnent derrière. Regarde à quel point tu roules trop à droite. Ok, maman, non, tais-toi. Non, elle doit la fermer. Oh, j'ai tellement soif. Ah, moi j'ai faim, j'ai la dalle là. Mais on doit se dépêcher là, parce que sérieusement, on n'a que 2 heures. J'ai des élèves qui ont leur permis en 45 minutes.